1956. Un message parvient à Alger d'Assim Messaoud. MD1 à directeur Repal Alger. Importante couche imprégnée non traversée à 3400 mètres. 1958, le pétrole arrive à la mer. Les études concernant cette évacuation devaient tenir compte d'une foule de problèmes qui n'étaient pas tous d'ordre technique ou géographique. On opta finalement pour la construction d'un gros pipeline de 680 km, reliant Assim Messaoud au port de Bougie. Mais c'est là une œuvre coûteuse et de longue haleine. En attendant, on décida de relier Assim Messaoud à Tougourt par un pipe de faible section et d'acheminer ensuite le brut sur Philippeville par wagon-citerne. Le plan des travaux comportait l'élargissement de la voie ferrée entre Tougourt et Biskra, soit 217 km. Pendant les mois torrides de l'été saharien, alors que l'acier chauffait parfois à 80 degrés, 1200 hommes menèrent à bien cette tâche, avançant à un rythme qui atteignit 2 km par jour. Le vaste Sahara était enfin aux prises avec des conquérants à sa mesure, et les caravaniers qui croisèrent cette force en marche comprirent qu'un vieil âge était en train de mourir. Sur les plaines dénudées et sans fin, des machines semblables à d'énormes charrues allaient creuser le premier sillon qui a fait naître le Sahara à une vie nouvelle. L'émulation saharienne avait eu des résonances lointaines. Dans les délais prévus, Tougourt vit arriver les éléments du pipeline usiné dans la métropole. L'installation du pipeline, long de 180 km, allait durer tout juste un mois. Deux équipes assuraient le travail, l'une entre Tougourt et le square Bresson, à peu près à mi-chemin du trajet, l'autre entre le square Bresson et Assim Messaoud. Toutes deux firent preuve d'une égale virtuosité. Ici, à tout instant, le mot record s'impose. La construction d'un pipe enterré est une entreprise qui fait appel à toutes sortes de techniques très différentes. Elle suppose donc une entente et une coordination d'efforts qui s'expriment ici par un chiffre. Le pipeline a progressé dans le désert à la moyenne de 5 km par jour. Dans cette course contre la montre, les équipes de soudeurs marquèrent de nombreux points. C'est de leur travail surtout que dépend la solidité de l'ouvrage. Et il n'est pas question ici de sacrifier la qualité à la rapidité. Les 16 groupes de soudure ont réussi pourtant à soutenir le rythme effréné de cette progression, tout en satisfaisant aux vérifications les plus minutieuses. En un mois, quelques 20 000 tubes furent ainsi soudés à la main et toujours au pas de course. Au fur et à mesure que les soudeurs avancent, l'armée des spécialistes opère à l'arrière-garde. On polit soigneusement la surface du tube avant le passage d'une machine qui va le revêtir prestement de goudron et l'enrober comme une momie de bandelettes qui assureront sa protection contre la corrosion souterraine.
reste plus qu'à déposer délicatement le pipeline dans sa tranchée et à rabattre le talus sur lui. Le vent de sable se chargera bientôt d'effacer toute trace de ce passage. Mais il s'épuisera en vain à niveler ce désert qui a cessé d'être un morceau de planète morte, certains jours de juillet 1956, au lieu dit Hassi Messaoud. Au cœur du Sahara, la vie a pris la forme de ces sondes qui se multiplieront dans les années à venir. Elle a pris la forme de ce village d'Hassi Messaoud, soigneusement tracé sur le néant d'hier, et qui sera demain une ville. Elle a pris la forme de ces réservoirs d'énergie. La vie a commencé à couler dans le désert à l'instant même où l'on ouvrit les premières vannes. Le pétrole chemine désormais régulièrement sous les sables en direction de Touggourt. Il fait ensuite une halte dans les bacs de stockage au terminus du pipeline. Avant qu'il puisse couler directement jusqu'à la côte, c'est la voie ferrée qui prend la relève, la voie ferrée élargie, où peuvent maintenant circuler les convois de wagons-citernes et qui, en sens inverse, alimentera régulièrement les chantiers sahariens. Le train du pétrole traverse Biskra, l'oasis des dattes de miel, la capitale des Iban qui s'échelonne au pied de l'Atlas saharien. Il aborde maintenant la montagne et va franchir le massif d'El Kantara, coupé de gorges profondes. Voici enfin Philippeville, où attend le dernier maillon de la chaîne qui unit désormais le champ pétrolifère d'Hassi Messaoud au port pétrolier de l'Avera. Ce dernier maillon, c'est le tanker que nous avons vu appareiller au début de ce film. Ainsi, le cycle se referme. Le pétrole des records vogue en direction des côtes de Provence et le sillage du président Mény commence à tracer la nouvelle route du pétrole qui s'ouvre en Méditerranée. La route du courage et de la volonté.